Pour mes 70 ans, ma belle-fille Maude a levé son verre. À la vieille dame qui part à l'EHPAD, bientôt elle ne sera qu'un souvenir. Toute la famille a ri. Le lundi suivant, j'ai liquidé mes 8 millions d'euros d'assurance vie et je suis partie en croisière. Je n'aurais jamais cru que mes 70 ans ressembleraient à ça. Pas une fête, mais un enterrement où j'étais encore vivante pour entendre mon propre éloge funèbre. Le restaurant était magnifique, ça je dois le reconnaître. Mon fils Nicolas avait réservé un salon privé à la Grande Cascade près de Neuilly. Des lustres en cristal, des nappes blanches. Tout semblait parfait. J'avais passé l'après-midi à me préparer. J'avais mis ma robe bleu marine favorite, celle que Thomas, mon défunt mari, aimait tant. « Tu es royale dans cette couleur, Brigitte. » Il me disait toujours. Je portais le collier de perles qu'il m'avait offert pour nos 40 ans. Je voulais être élégante. 70 ans, c'est une étape. Quand je suis arrivée, Nicolas m'a embrassée sur la joue. Son parfum de luxe était presque écrasant. « Joyeux anniversaire, maman. » M'a-t-il dit, mais ses yeux vérifiaient déjà son téléphone. Mon petit-fils, Léo, 16 ans, est greffé à son smartphone. A marmonné un bonjour sans lever la tête. Et puis, il y avait Maude, ma belle-fille. Elle dominait la pièce dans sa robe de créateur rouge. Elle m'a fait la bise de loin pour ne pas abîmer son rouge à lèvres. « Brigitte, ma chérie, vous avez réussi à venir. » Comme si j'avais risqué d'oublier mon propre anniversaire. Pendant des années, j'ai essayé d'aimer Maude. Quand Nicolas l'a présentée il y a 15 ans, je l'ai accueillie à bras ouverts. Je leur ai même donné l'apport pour leur magnifique pavillon à Saint-Cloud. Mais rien n'était jamais assez pour Maude. Le dîner s'est poursuivi avec des conversations superficielles. Nicolas parlait de sa promotion, Maudoude, de son dernier comité de bienfaisance. Léo, du fait qu'il lui fallait une nouvelle voiture. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a parlé de mon cours d'aquarelle ou du jardin partagé que j'avais aidé à créer. Et puis le champagne est arrivé pour le toast. Maude s'est levé son verre bien haut. Tous les regards se sont tournés vers elle. « J'aimerais porter un toast », a-t-elle annoncé, « à Brigitte pour ses 70 ans. » J'ai souri, pensant naïvement que c'était un moment sincère. « La vieille dame qui sera bientôt en EHPAD », a-t-elle continué son sourire ne faiblissant pas. « Bientôt tu ne seras plus qu'un souvenir pour nous tous. » La tablée a éclaté dehors. Nicolas a gloussé secouant la tête, comme si sa femme venait de faire la blague la plus brillante de l'année. Léo a ricané levant les yeux de son téléphone pour la première fois. Je suis restée figée. Mon verre de champagne à mi-chemin de mes lèvres. Les mots flottaient dans l'air comme un poison. « Oh, allez, Brigitte, c'est juste une blague », a dit Maude en remarquant mon expression. « Ne soyez pas si susceptible. On sait bien que vous tenez à votre indépendance. » La façon dont elle a dit « indépendance » sonnait comme une maladie. J'ai forcé un sourire. J'ai levé mon verre. Le champagne avait un goût amer. « D'cours, maman » s'est écrié Nicolas. « C'était ton contour » Je me suis levée lentement. Mes jambes te tremblaient, qu'un. Que dire? Que leur cruauté venait de briser l'armure que j'avais construite. Je m'attends. Après des années de mépris discret, que je réalisais qu'ils ne me voyaient pas comme une personne, mais comme un objet. « Merci à tous d'être venus », j'ai dit à la place. Ma voix était plus stable que je ne le pensais. C'est une bénédiction d'atteindre 70 ans entouré de sa famille. Ce mensonge était pire que le champagne. Le reste de la soirée est passé comme dans un brouillard. Je n'entendais que le toast de Maude et les rires qui avaient suivi. Quand Nicolas m'a déposé devant mon pavillon de Saint-Cloud, la maison que j'avais partagée 40 ans avec Thomas, il m'a fait la bise. « Super dîner, maman. On se voit dimanche pour le déjeuner. » J'ai hoché la tête. Le déjeuner du dimanche, où je devais cuisiner pour tout le monde pendant que Maude critiquait ma décoration et que Nicolas vérifiait ses emails.
Une fois la porte verrouillée, j'ai laissé les larmes couler. J'ai pleuré pour la première fois depuis l'enterrement de Thomas, il y a 5 ans. Pas des larmes dignes, des sanglots. J'ai pleuré pour les années passées, à essayer de plaire à une famille qui me voyait comme une commodité. Un distributeur de billets. Une baby-sitter gratuite. Une blague. J'ai pleuré pour Thomas, il aurait été si furieux s'il avait entendu Maud. J'ai pleuré pour moi-même, d'avoir laissé faire si longtemps. Quand les larmes se sont arrêtées, je me suis regardée dans le miroir. J'étais méconnaissable. Mais il y avait une clarté nouvelle dans mon regard. Assez. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pris une décision. Ma vie n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer, et selon mes propres termes. Le lendemain matin, j'ai appelé mon banquier, puis mon notaire, et enfin, j'ai sorti la brochure pour cette croisière en Méditerranée dont je rêvais en secret depuis la mort de Thomas. Ils pensaient que j'étais un souvenir en devenir. J'allais leur montrer à quel point ils avaient tort. Le lundi matin est arrivé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'humiliation s'était transformée en détermination. Mon premier arrêt, la banque privée. Monsieur Duval, qui connaissait Thomas et moi depuis 30 ans, a haussé les sourcils quand je lui ai dit ce que je voulais. C'est une liquidation substantielle, Madame Brigitte. Vous êtes certaine ces placements sont très performants. Je suis certaine, Monsieur Duval. Ma voix n'a pas tremblé. Je veux tout clôturer, sauf mon compte courant sur lequel je garderai 10 000 €. Il a enlevé ses lunettes nerveux. Puis-je vous demander pourquoi? J'ai pensé au toast de Maud, au rire, aux 5 années de déjeuners dominicaux où j'étais l'intendante. Tout va enfin rentrer dans l'ordre, j'ai répondu. 2 heures plus tard, les démarches étaient lancées. 8 millions d'euros l'assurance vie de Thomas. La vente de sa PME serait bientôt sous mon contrôle total. Mon deuxième arrêt, l'étude de Maître Bernard, notre notaire de famille. Brigitte, quelle bonne surprise. Comment s'est passé cet anniversaire? Très instructif, j'ai dit simplement. Je dois changer mon testament, maître. Son visage est resté neutre. Je vois. Une raison particulière. J'ai pris une profonde inspiration. Je liquide mes actifs et je fais des changements de vie. Nicolas et sa famille ne seront plus mes bénéficiaires principaux. Il m'a regardé longuement. Brigitte, cela semble soudain. Ça ne l'est pas, j'ai répondu. Ça fait 5 ans que ça macère. Je lui ai raconté le dîner, le toast de Maud, les années de manque de respect. Son visage s'est assombri. Thomas serait furieux, a-t-il dit. Oui, j'ai souri tristement. Mais Thomas n'est plus là. C'est moi qui suis là. Et je reprends enfin le contrôle de ce qu'il me reste de vie. En sortant de chez le notaire, mon téléphone a vibré. Nicolas. Je l'ai ignoré. Un texto a suivi. Maman n'oublie pas que Léo doit aller à son entraînement aujourd'hui. Maud est à son déjeuner de charité. J'ai fixé le message. Pas un s'il te plaît. Pas un comment vas-tu après ton anniversaire. Juste une exigence. 5 ans de ça. Chauffeur à la demande. Cuisinière. Distributeur de billets. Tout en étant traité comme un meuble. J'ai rangé le téléphone. J'ai sorti ma tablette. J'ai ouvert le site de la croisière. 15 jours de Barcelone à Athènes. J'en rêvais depuis toujours. Mon téléphone a encore vibré. Un message vocal de Maud. Brigitte, Nicolas dit que vous ne répondez pas. Nous avons vraiment besoin que vous preniez Léo. Je ne peux pas rater ce déjeuner. Rappelez-moi immédiatement. Ce ton impérieux a scellé ma décision. J'ai cliqué sur « Réserver maintenant ». J'ai pris une suite avec balcon occupation simple. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai vendu ma voiture. J'ai engagé une agence pour s'occuper de la vente de mon pavillon. J'ai donné la plupart de mes vêtements à des œuvres. Nicolas appelait sans cesse. Je n'ai répondu qu'une fois. Maman, tu n'es pas cohérente. Quel changement, pourquoi maintenant? J'ai besoin de prendre l'air, j'ai simplement dit. Le matin du départ est arrivé.
Mes valises neuves attendaient près de la porte. Mon passeport qui n'avait jamais servi était dans mon sac. Le taxi est arrivé à... Rien. En partant, je n'ai pas regardé en arrière. À l'aéroport, en attendant à la porte d'embarquement, mon téléphone a vibré. Un texto de Maude. « Brigitte Nicolas dit que vous êtes bizarre. N'oubliez pas, on compte sur vous pour le déjeuner de dimanche. Léo a un match après. » J'ai éteint mon téléphone. Le vol pour Barcelone fut long mais agréable. Le terminal de croisière bourdonnait d'activité. Le navire était magnifique. « Première croisière ?» m'a demandé une femme dans la file. Une Américaine de mon âge, les yeux pétillants. Je suis Agatha. Nous avons sympathisé. « Dînons ensemble ce soir ?» m'a-t-elle lancé. J'ai accepté. Ma cabine était luxueuse. Un balcon privé sur la mer. J'ai rallumé mon téléphone par habitude. 6 appels manqués. Une douzaine de textos. Le dernier de Nicolas. « Maman, où es-tu? La maison est vide, voide, et ta voiture a disparu. Appelle-moi immédiatement. » Ils avaient paniqué. Non pas par inquiétude pour moi, mais parce que leur organisation était perturbée. La culpabilité m'a frappée. Mais je me suis souvenu du toast de Maude. Des rires. J'ai tapé un message bref. « Je suis en sécurité. Je prends du temps pour moi. Je vous contacterai quand je serai prête. Merci de respecter mon besoin d'espace. » Ensuite, j'ai mis le téléphone en silencieux. Et je l'ai enfermé dans le coffre-fort de la cabine. Quand le navire a quitté le port, j'étais sur le pont avec Agatha, une coupe de champagne à la main. « Au nouveau Stepart ?» m'a-t-elle dit. J'ai trinqué. J'étais libre. Au 5e jour de la croisière, j'avais trouvé un rythme. Je n'étais plus la femme de Thomas ni la mère de Nicolas. J'étais juste Brigitte. Et Brigitte s'épanouissait. À Marseille, je me suis découvert une passion pour la photographie. À Rome, j'ai pleuré devant la Pietà de Michel-Ange. « Vous changez, Brigitte », m'a dit Agatha un soir sur mon balcon. C'est étrange, non, de changer à 100. Elle a ri. Ce qui est étrange, c'est de penser qu'on arrête de changer. La tragédie, c'est de laisser les autres nous figer sur place. J'ai pensé à Maude et Nicolas. Comment ils m'avaient réduite à une fonction. J'avais confondu l'amour avec l'utilité. J'avais mesuré ma valeur à quel point. Ils avaient besoin de moi, pas à quel point. Ils me respectaient. J'ai rallumé mon téléphone à Naples. 27 appels manqués. « Maman, on a appelé la police. Ils vous considèrent comme disparu. » J'ai envoyé un email. « Je vais bien. Je suis en croisière. J'ai besoin de temps. Je vous contacterai à mon retour. » J'ai éteint le téléphone à nouveau. 2 jours plus tard, le directeur de croisière m'a demandé si je voulais exposer mes photos dans la galerie du navire. Mes photos. 5 de mes clichés étaient encadrés. Brigitte, France. J'ai même vendu 2 tirages. J'étais photographe. La croisière de 15 jours s'est transformée en 45 jours. Quand nous sommes arrivés à Athènes, Agatha m'a convaincue de continuer vers Istanbul. Mais il fallait rentrer. Non pas pour rester, mais pour régler les choses. Pendant que j'étais en mer, la vente du pavillon s'était finalisée. J'avais déjà acheté un petit appartement à Paris, dans le centre près du jardin du Luxembourg. J'ai atterri à Roissy. J'ai pris un hôtel. J'avais besoin d'une nuit de plus pour moi seule. Le lendemain, j'ai loué une voiture et j'ai conduit jusqu'à leur maison de Saint-Cloud. Nicolas a ouvert la porte. Il avait l'air fatigué. « Maman, tu es rentrée. » Léo m'a vue. « Mamie, tu as l'air différente. » J'ai souri. J'avais une nouvelle coupe de cheveux plus courte. Je portais un pantalon blanc, acheté à Santorin. « Où est Maude ?»« Pilates ?» a répondu Nicolas. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me suis assise dans leur cuisine immaculée. J'avais besoin de me retrouver. « Te retrouver, maman, tu as 70 ans, pas 17.
L'ancienne moi aurait été blessée. La nouvelle a souri. C'est exactement ça le problème, Nicolas. On croit qu'à partir d'un certain âge, une femme doit juste s'effacer. Devenir un accessoire pratique. Léo a hoché la tête. Comme au toast de ton anniversaire. C'était froid. Nicolas a eu la décence de rougir. C'était l'humour de Maude. Elle pensait chaque mot. J'ai dit calmement. Et vous aussi quand vous avez ri. La porte d'entrée s'est ouverte. Maude, elle s'est figée en me voyant. Brigitte, vous êtes revenue de votre aventure. Le mot aventure sonnait comme un caprice d'enfant. Je suis revenue que oui, j'ai confirmé. Mais je ne reste pas. Nicolas a relevé la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vendu le pavillon. J'ai acheté un appartement à Paris. J'emménage la semaine prochaine. À Paris, a répété Maude horrifiée. Mais c'est si loin de nous. Comment ferez-vous pour Léo ou pour les déjeunesses du dimanche? La voilà. L'hypothèse que ma seule valeur résidait dans mon utilité. Je ne conduirai plus Léo, j'ai dit doucement. Et je ne recevrai plus le dimanche. Mais je serai heureuse de vous inviter au restaurant, une fois par mois peut-être. Maman, qu'est-ce que tu racontes? A dit Nicolas l'air perdu. Et la famille? Je dis que je vous aime, j'ai répondu. Mais je m'aime aussi maintenant. Et je ne redeviendrai pas l'accessoire pratique que l'on traite sans respect. C'est ridicule, a explosé Maude. Tu ne peux pas changer les règles comme ça. On dépend de toi. C'est bien ça le problème, j'ai dit, la regardant droit dans les yeux. Vous dépendez de moi, mais vous ne me respectez pas. Le silence qui a suivi était lourd de vérité. Je ne vous exclus pas de ma vie. Je les ai rassurés. Je change juste les conditions de ma participation. Je veux une relation basée sur le respect mutuel, pas sur l'obligation. Et si on n'est pas d'accord avec tes conditions? A lancé Maude comme un défi. J'ai pris mon sac à main, je me suis levée. Alors ce sera votre choix, tout comme ceci est le mien. 1 an a passé. Mon appartement à Paris est devenu mon refuge. Je me suis inscrite à des cours de photo. J'ai rejoint un club de lecture. Et je fais du bénévolat. La relation avec Nicolas est tendue mais civile. Léo vient me voir souvent. Il aime l'ambiance réelle de chez moi. Pour mes 71 ans, j'ai organisé une petite fête chez moi. J'ai invité mes nouveaux amis et aussi Nicolas, Léo et Maude. Maude est venue. Elle regardait mon appartement, mes amis, mes photos au mur. « C'est donc ça votre nouvelle vie ?» m'a-t-elle dit, un verre à la main. Toute seule. Je ne suis pas seule, je l'ai corrigée. Je suis indépendante. Ce n'est pas pareil. À votre âge, a-t-elle ricané. Mais son mépris ne m'atteignait plus. Non, Maude. Seule c'est ce que j'étais à mon dîner d'anniversaire l'an dernier quand ma famille se moquait de mon départ, en EHPAD. Je lui ai tenu et souri. Ça, ce que vous voyez ce soir, c'est être complète. Pendant la soirée, mon amie Sandra a annoncé que j'étais sélectionnée pour une exposition de photos. Nicolas m'a regardé stupéfait. « Tu es photographe maintenant ?»« Je suis beaucoup de choses, » j'ai répondu. Maude a dû voir pour la première fois non pas une fonction, mais une personne. L'an dernier, elle pensait que j'étais finie. J'ai levé mon verre entouré de mes amis. Je ne faisais que commencer. Si cette histoire vous a touché, peut-être qu'elle touche aussi quelqu'un que vous connaissez.